Quand on rentre, on dit, vu l'accord politique entre les forces publiques et les forces politiques membres du CACH et du FCC. Ça te dit quelque chose? Parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. C'est une bourde. Une bourde. Une bourde. Ah, Lutunula, c'est un vieux. A commis une bourde. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Mais il a commis une bourde. Et il m'a pris. J'ai dit, non. Mais comment tu vas avertir à un ennemi que non, je vais venir demain? On nous apprend que la délégation qui a quitté New York serait aussi en Belgique. Selon certaines sources, le président Félix Tshisekedi serait en Belgique en même temps que Koné Nanga. Ben, moi je pense que non. Moi je ne peux pas aller au-delà. Y aura-t-il une rencontre entre les chefs d'État? Je ne sais pas. Entre Félix Tshisekedi et Koné Nanga? C'est comme ça que pour désamorcer la... Je dis, est-ce que... Désamorcer la bombe, hein? Moi, bon, en fait, est-ce que je Vous pensez qu'ils vont se voir en Belgique? Est-ce que je suis obligé? Parce que nous, FCC, nous ne sommes pas dans les histoires. Même si tu as cité... Mais les deux présentement, Félix Tshisekedi et Koné Nanga se trouvent présentement en Belgique. C'est de la distraction. Et on m'apprend qu'il y aura beaucoup de procès. Hein. C'est vrai? Oui, on est en train de confectionner les trucs pour tout ce monde-là. Il y aura toujours. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est la panique qui s'est installée dans les camps du pouvoir, dans les régimes. La panique. Ils sont dans les calculs, ils se trouvent même, sauf qu'aucune élection, oh, il y a quoi gagner. Oh, bah, toi, bah, on se rassembler, bah, voir, bon, il faut éliminer tel candidat. Il faut éliminer tel. On pensait que non, en bloquant Salomon, c'était la grande machine. C'était Salomon qui était la grande machine pour faire tourner. Mon frère souffre. Au même moment, quand vous avez écouté la vidéo, on parle d'ennemis comme en fait, directeur du cabinet. Et on parle de Raymond comme directeur du cabinet. Parfois, c'est tous deux qui sont arrivés au même moment. Parfois, c'était séparément. Alors qu'à l'époque, Némi n'était plus le directeur du cabinet. Bon, à l'époque, Raymond Tchibana n'était plus même le ministre des Affaires étrangères. Et quand on insiste sur les aspects, parfois l'aspect des grands frères, donc une fibre, avec Raymond Tchibanda, une fibre tribale, une fibre, non, je suis en train une fibre en mettant l'accent sur la fibre tribale. Je dis, et puis non, mais écoutez, je ne suis pas. Laissez-moi m'assumer en mettant l'aspect sur la fibre. Moi, je commence. Et l'autre, et en insistant sur la notion du directeur de cabinet de. Mais, en fait, à mon entendement, le président Kabila n'avait jamais envoyé quelqu'un d'aller parler à son nom de cette manière, sur cette question-là. Le président de la République rapporte quoi aujourd'hui au travers les actions qu'il a inscrites tout au cours de sa mandature? C'est ça le problème. Est-ce qu'il a bien travaillé? Est-ce qu'il n'a pas bien travaillé? Mais cette question-là, aujourd'hui, en voulant relancer, en voulant répondre à tout prix à Nanga, qui semblerait être ami ou quoi, tout ça. Mais ça intéresse quoi aujourd'hui? Et pourquoi relancer cette question? C'est comme ça que nous devons... Moi, je pense que non, il y a une erreur. Et cette erreur risque d'être fatale. Je vous dis, regarde aujourd'hui. Tu sais que non, au niveau, à l'intérieur de la CENI, il y a un problème. Nakati ya CENI. D'abord. Mais les gens, ils sont en conflit. Tous. Les uns les autres. Non, mais en fait, on nous apprend
que les vice-présidents sont en conflit avec le président, et les secrétaires exécutifs est en conflit avec le président. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Cour constitutionnelle a organisé procès na erreur matérielle. Dans la chambre 3, il y a juge constitutionnel qui s'appelle Bokona. Oui, bien. Sali Yango. Invité Semi à faire sa moyen de défense. Sambio. Et puis, dans le procès, on a même affaire en délibéré. Mais, le procès, on a ici, il y a 12 heures, il y a 13 heures. Donc, comme on a pourquoi, Semi a outrepassé cour constitutionnelle. Abimisi ba liste définitive. A PCP ba numéro d'ordre. Est-ce que bomoni mboka ya boyi? Botango siko bino bosi bolati déjà ba numéro. Là c'est nani cour constitutionnelle a dans l'affaire ils ont plus de requêtes wana zali saisine ils ont plus de 20 regroupements. Vous voyez 20 regroupements, ils ont combien de partis politiques? Si on tient ba parti politique na kata ba regroupement. Ils ont belé. Si aujourd'hui Batouana Balongi Kuna. Parce que Bakolonga, le numéro d'ordre est changé. Sur la liste définitive, il faut changer. Aïe. D'ailleurs, regardez la précipitation parce que c'est mis à Lingi qu'on s'inscrire dans la vision de Mokonzi Mboka. Pour nous, c'est ça, c'est ça, inscrire. Et puis, nous voyons maintenant ce qu'on appelle, nous mettons en cause l'indépendance de la CENI. Merci de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Bandeko Balandi, Bissikaban Sobozouami, Botebele, bienvenue dans cette chronique de Patrick Lokala. L'actualité reste dominée par les fracassantes de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, sur le fameux deal qui existerait entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila au lendemain du scrutin de 2018. Y avait-il un accord signé en présence de 3 chefs d'État? C'est la grande question qui taraude nos esprits. Tout au long de cette émission, j'y reviendrai avec des détails, avec les extraits de la déclaration de Corneille Nangaa, mais aussi notre invité va s'exprimer sur cette question pour vous éclairer. Y aura-t-il élection en décembre 2023? Eh bien oui, Félix Tshisekedi l'a confirmé du haut de la tribune des Nations Unies. Tout de suite après, les listes définitives à la députation nationale ont été rendues publiques par la Commission électorale nationale indépendante. De quoi rassurer les parties prenantes au processus électoral. Affaire Salomon Escadela, affaire Matata Ponyomapon, le président élu, Martin Fayoulou, va s'adresser aujourd'hui à la nation. Vraiment, nous attendons son message avec beaucoup d'impatience. Pour en parler, nous recevons pour vous Ndeko India Omari Force. J'aurais dû le recevoir le week-end dernier, mais il y a eu quelques soucis qui ne nous ont pas permis de vous servir, mais il a respecté les rendez-vous d'aujourd'hui. C'est Ndeko India Omari, de la actualité à Mukula Lelo, Ndeko India Omari Force Mbote. Mbote. On est santé. Non, ça va, Dieu fait grâce. On est là. Dieu fait grâce. Oui. On va le perdre. Non, on peut perdre, ça va. Ça va. Nous sommes, que ce soit PPRD, que ce soit l'ensemble de notre en fait, coalition FCC, tous madame, nous sommes requinqués. Joseph Kabila Kabange. Très requinqué. Très requinqué. Clôture Batumbi Kuna na Jelem, hein? Bon, c'est au fait un sabotage. Ils allaient un incendie d'origine criminelle.
Bon. Je crois que tout ça, nous considérons ça comme la peur. La peur, qui a peur de qui? Et pourquoi? En fait, celui qui est dans les provocations a peur de nous. Ouais. C'est ça. Là. Il n'y a pas de suite de CGLM, il n'y a plus de suite. Mais comment ça va? Quelle est la suite que vous voulez? Kabila a dit d'arrêter, laissez-les faire. C'est ça, ils sont bloqués. Bloqués? Bloqués. Votre fameux immeuble, je l'aime, comparativement à l'immeuble Galerie Présidentielle. C'était un truc qui est sorti du fameux concept de la zarianisation, en fait, qui a une idée de copropriétaire. Donc, en fait, de toutes les façons, la famille, parce que l'immeuble s'appelait l'immeuble Raquette. C'est un immeuble qui appartenait non au GLM, mais à la famille Damso. Il faut aller en profondeur, il ne faut pas prendre seulement les problèmes comme certains journalistes. Il faut aller en profondeur avec on a eu le temps avec vous de bien pénétrer cette question. Je voulais vraiment savoir où en sommes-nous avec la situation de GLM. Effectivement, il y a eu un incendie d'origine criminelle qui a emporté la clôture ou les murs de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, Boukaki mur à l'Obakité. Libasala Banzela à l'Obakité. Tiemoto na lupango na ye azolo bakakate. Iloko nini ko lobisa Kabila na mboko yo. Silence yo pe bato babi ba komi bolemba yango. Yo moko pe lobaka rais, lobaka Pierre moko, lobaka Pierre moko. Na biso il faut basala nini po yo loba. Voilà, c'est juste une blague, mais au moins, nous allons aborder un sujet très délicat. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Nous allons aborder un sujet très délicat. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Mais d'entrée des jeux, de toutes les façons, c'est regrettable. Selon les informations des dernières minutes, l'honorable Daniel Safou est gravement malade. Il est actuellement interné dans un centre hospitalier pour de soins. Mais son état est vraiment critique. Comment réagissez-vous? Non, mais Daniel, c'est parmi mes jeunes. Quand nous étions en train de monter, nous étions en fait, que ce soit moi, que ce soit mon frère et ami Francis Kalumbo, Daniel, c'est pratiquement parmi des jeunes qui nous entouraient. Nous avons fait rêver ces jeunes jusqu'à tel point que nous, ils ont créé les points saillants avec son ami Mouteba. Mike Mouteba. Non, Mouteba. Mouteba. Finalement, ils se sont séparés. Lui est resté avec les points saillants plus. Donc l'ami Mouteba, c'était les points saillants et l'autre est allé avec les points saillants plus. À l'époque d'Alerte Rouge avec votre aîné, c'est vraiment un rédacteur que je connais. Il est malade. De temps en temps, il m'appelle au téléphone, on essaie de broder, de discuter sur les concepts politologiques qu'il a toujours aimé. Il aime, c'est quelqu'un, c'est vraiment un scientifique. Il ne faut pas voir comment il est. Il a vraiment deux ou plusieurs casquettes. Daniel, c'est quelqu'un qui aime la profondeur, qui aime aller au-delà des faits, au-delà de l'événement. C'est comme vous, c'est comme notre jeune frère Kouzekissa. Donc vous êtes dans un club de journalistes, mais vous aimez aller pénétrer d'autres sciences, aller sur d'autres questions, sur tous des enjeux. Ce qui vient de lui arriver, je pense que non, Dieu
Bruxelles pourrait... il n'y a pas longtemps qu'il a été empoisonné. Il est parti dans pratiquement en urgence en Afrique du Sud. Je pense que nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour lui. Bon, en fait, moi j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Et je suis en train de prier à ce que mon vieux Mbosso, ben, il sait nos anciens. C'est un vieux que nous avons connu pendant les moments où nous étions peut-être très à l'aise. Mais j'ai visité aussi les grands frères Mbosso. Mais en fait, les émoluments ont un caractère alimentaire. On ne peut pas couper. Malheureusement, pour le cas de Daniel, on a coupé ces émoluments. Moi, je pense que non. Vieux, vieux, ce Quinois, vieux Mbosso. Tu sais, vous avez, en fait, qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans votre vie? Aujourd'hui, vous êtes aussi Kassapar comme nous. Je crois que nous... C'est un Kassapar? Oui, vieux Mbosso, c'est un Kassapar. C'est comme ça qu'il me recevait à Kenge comme Kassapar. À Kenge, il n'y a toujours pas du courant, mais vous recevez quand même à Kenge. Ouais. Non, c'est la faute aussi aux vieux. Il y a centrale électrique à Bukangalonzo. Je ne sais pas ce qui est arrivé. On demandait que 4 millions pour connecter les courants à Kenge. Bon, je crois que non, comme on cherche à tout prix à faire du mal à Matata, et on ne voulait pas... Oh, cette question de l'installation des poteaux, même en bois, on peut connecter Kenge du courant électrique de Bukangalonzo. Donc ça a été prévu dans la planification, dans les plans, en fait, plan d'aménagement du parc industriel de Bukangalonzo. Tout y est. Quand vous allez lire le plan d'aménagement, vous allez trouver que non, il a fallu alimenter, desservir Kenge en électricité, même de l'eau. C'est-à-dire, dès qu'on approvisionne en électricité, on va faire... la régie des eaux va venir pour distribuer l'eau. Mais je vois très mal, il est leader de ce coin-là. Pendant les 5 ans, il ne s'est pas battu pour que nos Kenge ait du courant et de l'eau. Très bien, on va revenir sur le vieux. Bon, en fait, tu m'as amené dans le vieux. Il doit tenir compte aussi de la situation de Daniel Safou. Oui. Donc on a coupé les salaires qui ont un caractère alimentaire. Vous lui avez empêché d'aller à l'Assemblée nationale et vous lui demandez encore de... Mais il a des enfants. Il y a un problème d'école aussi. Vous savez, ce que vous dites, en fait, la fameuse gratuité de l'enseignement n'existe pas. N'existe pas. Les enfants peuvent continuer à payer. Regarde ce qu'on vient de faire pour une histoire électoraliste. Gratuité santé universelle ou gratuité la gratuité de la maternité. Tu sais que déjà les infirmiers sont en grève, ça fait 1 mois. Ah bon? Oui, mais on vient de perdre en fait, pratiquement un enfant né de quelques jours, de 2 ou 3 jours aujourd'hui, par manque de prise en charge, parce que les infirmiers ne sont pas là. Vous voyez, vous venez avec un truc, sans planification, sans recensement, et à la fin, avant les élections, bon, tout ça, où vous voulez que ça soit en application, sans planification. Vous voyez, est-ce que c'est normal? Mais à un certain moment, est-ce que ce gouvernement existe? Parce que là où il y a des intellectuels, on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas venir... non, nous ne sommes pas un pays de dupes.
Nous avons fait les universités, il y a les plannings, il y a la planification, il y a les notions suivi et évaluation. Je ne vois pas comment on peut venir me tromper moi pour dire que non, mais écoutez, il faut aller dans les hôpitaux, la maternité est devenue gratuite. Mais c'est pour combien de temps? C'est un truc de rafistolage. C'est pour que... Et la prise en charge, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et cette maternité-là, c'est quoi? C'est les lits? Est-ce que les lits... Est-ce que ce sont les frais? Est-ce que ce sont les frais? Est-ce que c'est quoi? C'est les soins? Très bien. Bon, donc, c'est compliqué. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Très bien. On devait nous dire exactement. Mais alors, là où nous avons étudié, nous avons démonté, à l'université, on a fait des différences avec les autres. Vous venez, vous dites, non mais écoutez, je vais... Peut-être vous n'avez jamais fréquenté les milieux universitaires ou les campus, mais vous venez, vous voulez, mais non. Ça devient compliqué. Non, c'est compliqué. Merci beaucoup, India Omari. Nous voulons à ce qu'on nous prenne en considération. Maintenant, fini ce monde, nous devons aller dans un monde du réel, un monde idéaliste. Regarde comment nos amis sont en train de faire aujourd'hui. Donc, rentrons dans ce monde réaliste pour que non, mais écoutez, qu'on nous prenne quand même au sérieux. Très bien, merci beaucoup. India Omari. Pour Safou, Leki, Yo Yebi, chaque fois sauf que tu as toujours demandé les conseils chez ton aîné. J'aime te voir dans bonne santé. Voilà, c'est la politique. La vie politique, elle est une vie très aléatoire. Oui, minée des épines. C'est une vie complexe. Une vie où il ne faut pas te mettre dans la tête que non, tu seras... C'est une vie de locataire avec son bailleur. C'est-à-dire que non, aujourd'hui... en un clin d'œil, tu peux perdre le pouvoir et puis voilà. Oui, et puis, mais si tu es bien, tu ne perdras pas le pouvoir. Si tu es bien, perdre le pouvoir, ce n'est pas le fait de rester à la maison, non. Perdre le pouvoir, d'abord, c'est celui qui a l'information. Celui qui a l'information le premier détient le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'investissement dans les relations. Vous savez, on est bien avec tout le monde. Nous, si on n'était pas bien avec tout le monde, aujourd'hui, on devait fuir. On devait être... Comme Nanga. Bon, non, Nanga, c'est... Très bien, on va parler... régime. On va parler de Kone Nanga, effectivement, qui est en fuite, après avoir... En fuite ou en exil? Je ne sais pas entre les deux, en fuite, en exil. Bon, quand on est en exil, c'est une sorte de fuite. Bon, je ne sais pas, mais au moins, vous allez nous faire comprendre ce qui arrive à Kone Nanga, qui avait fait des révélations fracassantes sur le fameux deal qui existerait entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En croire la lettre de Kone Nanga, après la sortie médiatique du chef de l'État, qui a parlé de la vérité des urnes, qui a parlé de comment il a été contacté par quelques personnalités, notamment Raymond Tshibanda et qui d'autre? Raymond Tshibanda et Némi Milanya au lendemain du scrutin pour des négociations. Et après le chef de l'État, il a refusé toutes les offres de Joseph Kabila à travers ces deux personnalités. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Kone Nanga, qui était l'organisateur des élections, est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle la violation du pacte républicain qui a fait que nous ayons une alternance pacifique sans effusion du sang. Nanga affirme haut et fort qu'il existe un accord entre le président Joseph Kabila Kabange et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fameux accords auraient été signés en présence de 3 chefs d'État. Où cet accord a été signé? Existe-t-il réellement? J'ai reçu pour vous India Omari, qui est en même temps cadre du PPRD, cadre du FCC, très proche
de Joseph Kabila Kabange, surtout après le départ de Grand Crocodile, hein, qui, qui avait le contrôle des hautes mers. India Omari, existe-t-il un accord? A-t-il existé un accord entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila Kabange? Bon, de toutes les façons, comme scientifique, je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Je n'ai pas aussi demandé le oui ou le non. J'ai dit Ouais. a-t-il existé? Avait-il existé? Ben écoutez, comme analyste, je peux me référer à une ordonnance numéro 19, barre 056 du 20 mai 2019, nommant le Premier ministre Ilunga Ilunga Sylvestre. Oui, Sylvestre. Mais, je ne sais pas, ils ont recouru à quel accord, parce qu'on a dit, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CACH et du FCC, en vue d'une formation d'un gouvernement. C'est quel accord qu'on parle? Parce que l'ordonnance du 20 mai 2019 parle d'un accord. C'est un accord politique. C'est quel accord politique Je peux vous poser la question? Oui, c'est ça que moi-même je me suis en train de J'ai la déclaration de Nanga qui dit que les fameux accords signés entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été signé en présence de 3 chefs d'État. Bon, en fait, il parle d'un accord qu'on a validé. Bon, en fait, lui parle de la validation et la certification d'un accord. De toutes les façons, nous n'allons pas nous jeter sur ce débat qui est en train d'aller dans des polémiques. Bon, la question que je suis en train Moi, je ne polémique pas. Je pose des questions tout simplement. C'est un débat républicain. Non, c'est un débat aujourd'hui qui concerne la légitimité d'un président de la République. J'ai dit, en fait, pourquoi? Qui a lancé ce débat? Oui, c'est bien Félix. Il a répondu à une question depuis New York. Quelle est l'opportunité du lancement de ce débat? Il répondait à une question d'un journaliste. Les mobiles, c'est quoi? Il avait toutes les facilités pour dire que cette question-là n'a rien à voir avec la période ici. Et Parce pourquoi? que, bon, en voulant relancer ce débat, c'est pour avoir quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pour avoir quoi? Parce que aujourd'hui, le peuple congolais ne va pas manger ce débat. Le peuple congolais, ce n'est pas une priorité pour les Congolais. La priorité, c'est de voir l'efficacité dans le travail du président de la République. Le président de la République rapporte quoi aujourd'hui au travers les actions qu'il a inscrites tout au cours de sa mandature? C'est ça le problème. Est-ce qu'il a bien travaillé? Est-ce qu'il n'a pas bien travaillé? Mais cette question-là, aujourd'hui, en voulant relancer, en voulant répondre à tout prix à Nanga, qui semblerait être ami ou quoi, tout ça. Mais ça intéresse quoi aujourd'hui? Et pourquoi relancer cette question? C'est comme ça que nous devons... Moi, je pense que non, il y a une erreur. Et cette erreur risque d'être fatale. C'est laquelle? L'erreur de pouvoir relancer une question pareille. Vous pensez qu'il y a une motivation derrière cette histoire de polémique ou de débat sur la vérité des urnes? Ben, écoutez, moi je suis en train de poser la question comme analyste. Pourquoi relancer ce débat? Oui, mais vous êtes scientifique et répondez à votre propre question. Pardon? Répondez à votre propre question. Mais cette problématique est dangereuse. Hein? Dangereuse? Oui. À quel niveau elle est dangereuse? Mais attention, on ne se bat pas avec les deux organes, la CENI
et la Cour constitutionnelle. Est-ce que la question là ne se ressemble pas à une autre problématique que nous avons pu avoir par le passé? Rappelez-vous que l'affaire de notre vieux Luamba. Vous vous rappelez de ce dossier, le vieux Luamba, Luamba Bindu, qui était président de la Cour constitutionnelle. Après les élections, et à un certain moment, il a été embarqué dans un aéronef, il est parti en Europe pour se faire soigner. Et après, toujours en Belgique, il a démissionné. C'est ça le départ du dossier, dont même de ce que nous sommes en train de vivre en Europe, la chose au Congo aujourd'hui. Le départ, où nous avons même dit à un certain moment dans les discussions que les députés, les juges constitutionnels sont inamovibles, tout ça. Rappelez-vous, est-ce que c'est pas la même chose quand on va vers les analyses de connexion? Parce qu'il faut voir l'aboutissement du dossier de notre vieux Luamba Bindu. Mais et aujourd'hui, on nous renseigne que le président Nanga serait en Belgique. Il est maintenant, il a trouvé l'assise, l'exil en Belgique. Tu peux te poser la question? On se pose la question. Il a été frappé par l'Union européenne. Est-ce que cette mesure a été déjà levée? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, il est en Belgique. Et on nous apprend que la délégation qui a quitté New York serait aussi en Belgique. Selon certaines sources, le président Félix Tshisekedi serait en Belgique en même temps que Kone Nanga. Ben, moi je pense que non. Moi je ne peux pas aller au-delà. Y aura-t-il une rencontre entre les chefs d'État? Je ne sais pas. Entre Félix Tshisekedi et Kone Nanga? C'est comme ça que pour désamorcer la... Je dis, est-ce que... Désamorcer la bombe, hein? Moi, bon, en fait, est-ce que je Vous pensez qu'ils vont se voir en Belgique? Est-ce que je suis obligé? Parce que nous, FCC, nous ne sommes pas dans les histoires. Même si tu as cité... Mais les deux présentement, Félix Tshisekedi et Kone Nanga se trouvent présentement en Belgique. Je ne peux selon certaines informations. Je ne peux pas s'y piter. Oui, c'est moi qui dis, selon certaines informations. Bon, moi, je suis analyste. Ouais. Et je vais vers les faits. Je ne vais pas vers les supputations. Pensez-vous que ce n'est pas anodin? Hein? Ce n'est pas l'effet du hasard que le dé... Bon, on ne sait pas. Se retrouve en Belgique après ces jets de ping-pong autour de la vérité des urnes. C'est comme ça que vous devez nous épargner, nous, au niveau du FCC. En citant Némi, Raymond, tout ça et tout ça. Il faut nous aller dans vos guerres. Si vous aviez été des amis ou quoi, bon, pendant un certain moment, résolvez vos problèmes comme vous l'entendez. Et évitez de nous associer dans les problèmes auxquels nous sommes. Vous voulez dire quoi? Mais en dehors de ce que nous voyons, oui. Il y a un autre problème qui opposerait Félix Tshisekedi à Kone Nanga? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas. Je dis ceci. Résolvez vos problèmes. Qui? En dehors ni de Némi, ni de Raymond. Il faut résoudre vos problèmes. Pourquoi? Parce que Némi était directeur du cabinet et Raymond était ministre des Affaires étrangères. Et de deux, vous devez savoir une chose, que l'article 211 qui parle de l'organisation des élections, l'organe habilité, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui est la CENI, qui était pilotée, s'il s'agissait de 2018, c'était piloté par Nanga. Mais vous n'allez pas associer un organe qui est indépendant à un individu. Et je pense que non, ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, l'FCC, mais ni Némi, ni Raymond, personne ne va répondre
à cette discussion, à cette polémique-là. Est-il vrai que Némi Moulania et Raymond Tshibanda ont rencontré le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, avec qui au nom du président Kabila, avec qui ils ont eu des échanges? Bon, il leur avait dit à l'époque que si c'est pour que je sois le Premier ministre de Chadari, c'est niet. Bon, de toutes les façons, nous, chez nous, au FCC ou au PPRD, la fonction du président de la République est, bon, en fait, pas sacrée, hein, est respectée. Parce que nous connaissons le poids de cette fonction et nous respectons cette fonction. Nous avons été des collaborateurs du président Kabila et nous pensons qu'on a encore les mœurs, les vertus républicaines, les valeurs. Oui, des valeurs pour respecter la fonction. Nous n'allons pas aller venir dans votre débat pour faire des spéculations. Je vous dis, Némi n'était pas l'organe habilité pour organiser les élections. Donc, et Kabila, parce qu'il y a une incise. Au même moment, quand vous avez écouté la vidéo, on parle de Némi comme, en fait, directeur du cabinet. Et on parle de Raymond comme directeur du cabinet. Parfois, c'est tous deux qui sont arrivés au même moment. Parfois, c'était séparément. Alors qu'à l'époque, Némi n'était plus le directeur du cabinet. Bon, à l'époque, Raymond Tshibanda n'était plus même le ministre des Affaires étrangères. Quand on insiste sur les aspects, parfois l'aspect des grands frères, donc une fibre... Avec Raymond Tshibanda, une fibre tribale. Une fibre, non, je suis en train une fibre, en mettant l'accent sur la fibre. Tribale. Je dis, et puis, non, mais écoutez, je ne suis pas... Laissez-moi m'assumer, en mettant l'aspect sur la fibre. Moi, je commande et l'autre, et en insistant sur la notion du directeur de cabinet de... Mais, en fait, à mon entendement, le président Kabila n'avait jamais envoyé quelqu'un d'aller parler à son nom de cette manière, sur cette question-là. Voilà. Donc, il faut encore davantage, pour le respect du président Kabila, nous devons l'épargner aux polémiques. Et nous continuons encore à rassurer la communauté nationale et internationale que nous respectons la fonction du président de la République. Parce que c'est une fonction qu'on ne peut pas désacraliser. C'est une fonction qui doit être respectée par l'ensemble de notre communauté. Donc voilà, je voulais mettre l'insiste sur ça. Et nous respectons davantage la valeur d'un ancien président de la République. J'ai des questions à poser, India Omari. On va aller vite, on ne va pas s'éterniser sur cette question, mais c'est quand même une question qui a un intérêt très particulier pour le Congolais. Nanga dit qu'il a existé un accord entre les deux, en présence de trois chefs d'État. Je crois l'une des révélations de Jeune Afrique aussi faisait état de cet accord, selon Joseph Kabila, qui existe, ou qui a été signé entre lui et son successeur, en présence de trois chefs d'État. Est-ce que les révélations de Nanga sur cet accord sont fausses? Bon, écoutez, moi je rentre pour insister sur l'ordonnance nommant le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est-à-dire que vous refusez de commenter sur ça. J'ai dit... Vous refusez de commenter. Laissez-moi, je suis en train d'analyser, je ne commente pas, j'analyse. Ouais. Parce que ça, je vais dans le cadre de la critique historique. Voilà. Il existe... Allez-y, soyez libre. Ouais. Ça, c'est scientifique. Il existe une documentation, c'est-à-dire les documents, la critique historique. Quand on rentre, on dit, vu l'accord politique entre les forces publiques et les forces politiques membres du CACH et du FCC, ça te dit quelque chose. C'est l'ordonnance, ce n'est pas du 20 mai 2019. Donc, moi, je ne veux pas en train de suppiter
je vais aller vers un raisonnement cohérent. L'ordonnance sur la notion de la critique historique parle d'un accord. C'est quoi? C'est quel accord? Accord de coalition. Pardon? Accord de coalition, c'est cache. Mais on doit nous montrer. Qui a signé cette ordonnance? Moi, je ne parlais pas de cet accord. Mais je dis, écoutez, je ne parlais pas de formation politique. Je parle des individus. Parce que l'ordonnance... Je parle des individus. L'un est ancien président, l'autre est nouveau président. Remontons la filière. Voilà. Et on dit que l'accord a été signé entre les deux. Est-ce que c'est que Nang a dit? J'ai dit ceci. L'accord, ici, l'ordonnance, nommant le Premier ministre Ilunga, parle d'un accord politique. Est-ce que le directeur de cabinet qui a contresigné par le Premier ministre, le directeur de cabinet, il fait quoi? Copie certifiée. Il fait une copie certifiée. Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas nous montrer cet accord-là pour mettre fin à la discussion? Non, parce que là, il faut... Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un débat, vous avez lancé le débat. Accepte qu'il y ait d'autres sons de cloche. C'est le débat qui est lancé. Je vous ai dit ici, pourquoi on a lancé ce débat? C'était pour quel mobile? Pour quelle opportunité? Ne pensez-vous pas que non, il y a eu une erreur qui s'est glissée au niveau du cabinet? Est-ce que c'était une erreur délibérée? Oui, c'est une erreur. Moi, si j'étais un conseiller, par exemple, stratégique du président de la République, les messieurs là de la presse devaient être arrêtés. Est-ce que c'était une erreur délibérée? Pardon? Est-ce que c'était une erreur délibérée que de laisser le chef de l'État s'exprimer? Oui, le chef de l'État, il ne s'appartient pas. Il doit être encadré. Et surtout, regardez aujourd'hui, beaucoup d'analystes ont déjà compris que quand les présidents soit est énervé ou quoi, ou tout ça, c'est dans les analyses diplomatiques. Il se défoule quand il est à l'extérieur du pays. À moins que mon analyse soit biaisée. Il se défoule quand il est à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que non... En faisant quoi? En faisant des déclarations à l'extérieur du pays. C'est-à-dire, chaque fois, on les suit pendant les 5 ans, et il a fait des déclarations à l'extérieur. Vous savez, en matière diplomatique, en matière de la politique étrangère, on refuse parfois à un chef d'État, on fait toujours un effort de l'encadrer quand il est à l'extérieur. C'est le travail du ministre des Affaires étrangères. Il y a ce qu'on appelle la politique étrangère. Il oriente le chef de l'État avec les conseillers diplomatiques du chef de l'État. Il essaye de dire voilà ce qui... Parce que en dehors, on ne peut pas trop insister sur la politique intérieure du pays pour que les autres ne puissent pas... Il y a toujours en fait des contraintes. Pour vous, c'était une erreur que le président s'exprime comme ça, librement à l'extérieur? Je suis diplomate, je dis ceci, on a laissé le président aller dans... Je ne sais pas quel était l'objectif, aller dans ce chemin-là, qui était un chemin rocailleux, un chemin trop d'épines, qui ne profite pas au pays. Regarde juste après, tu as vu, je crois que c'est peut-être les services qui a compris le jeu, il a injecté cette affaire de kit en Mbandaka. C'était pour chasser à la une l'information, en fait, l'échange, le président avec sa communauté. La communauté au café de presse. Ouais. Hein. Mais en fait, je crois que non, ceux qui ont fait ce travail-là n'ont pas aussi été expérimentés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés sur un sujet qui était visiblement à découvert. Tu vois, ils ont lancé un truc de kit électoral sans se faire une idée. Hein. Il devait même avoir plusieurs vidéos ou des photos de kits à Kinshasa, l'aéroport, et d'autres kits
en Mbandaka. Et d'ailleurs, ils sont tombés sur une erreur en lançant, en accompagnant une vidéo où les services air qu'on a montré, aujourd'hui, maintenant n'est plus service air, ça devient Save Air. Aujourd'hui, c'est le truc de la compagnie de Harish Gentime, l'Indien. Aujourd'hui, n'est plus service air. Harish? Oui. Le même Harish là, Oui, c'est... qui est chez HG, Oui, c'est... le même qui est chez Hilton. Mais certaines sources disent qu'il est très proche de Joseph Kabila. Pardon? Certaines sources disent que Harish était très proche de Joseph Kabila. Il est commerçant. Hein? Très bien. Alors, Indi Omari, revenons sur l'accord. Nous n'allons pas nous éterniser quand même sur un accord. Nous n'allons pas nous éterniser sur un accord. Mais moi, je vous dis, ça, écoutez, je viens de vous dire, je viens de construire un argumentaire solide qui est aujourd'hui... Vous avez évité les justesses de parler de cet accord qui est... Non, mais je voulais maintenant... Vous avez préféré vous étaler sur un accord connu de tout le monde. Accord de coalition. Maintenant, je viens de lancer un autre débat. Ouais, mais l'opinion a l'ordonnance qui a... Vous n'avez pas voulu parler de l'accord, de supputer sur un accord que vous ne connaissez pas. Mais tout ça, c'est globalisant. C'est l'accord politique, non? Qui est aujourd'hui élucidé par l'ordonnance. Et c'est comme ça que je demande au directeur du cabinet, aux gens de l'IDPS et les autres, de nous présenter à la face du monde cet accord politique qui existerait entre les FCC et les CACH. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas cet accord qui crée polémique. Mais c'est quoi? Monsieur Indi Omari, ce n'est pas cet accord de coalition FCC-CACH qui crée polémique. Les gens ne débattent pas autour de l'accord FCC-CACH. Les gens débattent sur l'accord qui existerait entre Kabila et Tshisekedi au lendemain des élections. Parce que lui est revenu, il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Attendez, que je finisse. Le président Félix a dit qu'il n'y avait pas d'accord entre lui et son prédécesseur au lendemain des élections. Il a bien parlé de cet accord auquel vous faites allusion, l'accord de FCC-CACH. Mais Nanga, qui vient le contredire, a déclaré que Kabila et Tshisekedi ont signé un accord qui n'est pas celui-là. C'est quoi? Mais ces fameux accords auraient été signés en présence des trois chefs d'État. Là n'est pas mon problème parce que j'ai compris. Laissez-moi finir la question. J'ai compris que vous ne voulez pas répondre. Mais au moins, je voudrais vous poser la question de savoir. Monsieur Indi Omari, laissez-moi vous poser la question. Vous ne voulez pas me laisser. Monsieur Indi Omari, quelles sont les conséquences des déclarations de Nanga et les déclarations du chef de l'État sur cette polémique d'accord après les élections par rapport à la vie nationale? Quelles sont les conséquences? D'abord, avant d'aller sur les conséquences, je reviens pour insister. Vous avez parlé de deux leaders. Le président Kabila, c'est l'autorité morale du FCC. Exact. Reconnaissez-vous que non, c'est lui qui impulse, c'est lui qui donne la vision. Et de l'autre côté, on a retrouvé l'autorité morale du CACH, qui était le président Tshilombo. Le président Félix Tshisekedi. S'il existerait un accord politique, c'est entre les deux leaders qui représentaient leur coalition. Exact. Donc, moi aujourd'hui, je me pose la question comme un intellectuel, comme politologue, parce que mon travail de tous les jours, c'est d'écrire les faits, d'écrire et expliquer les faits. Voilà, je décris et j'explique les faits. Mais je peux partir par exemple, soit la normative, soit par d'autres méthodes que je peux appeler méthodes diachroniques. Là, c'est un peu plus clair. Oui, historiques. Donc, je viens de vous dire que non, ce sont les deux. Mais quand Nanga... Les deux chefs de coalition se sont retrouvés. Je dis, écoutez, c'est... Au nom de leur coalition pour en parler. L'ordonnance numéro 19/056 parle d'un accord politique.
Oui, il parle d'un accord politique. Et c'est pour cela que je dis, pourquoi pas ne pas nous montrer cet accord-là, que les gens de l'IDPS nous montrent cet accord-là, visiblement, que voilà ce que a constitué cet accord. Voilà l'accord politique. Ce ne sont pas eux qui Mais parlent. en dehors, ce que tu dis, si Nanga dit aujourd'hui que cet accord a été certifié, validé par les 3 présidents. C'est ça ce que je viens de vous. Signé en présence de 3 chefs d'État. Mais c'est ça, certification et validation. C'est-à-dire, c'est comme... Est-ce qu'il a menti? C'est comme on dit... Est-ce que Nanga a menti? C'est pas à moi, c'est la critique historique. Oui, mais c'est d'après vos analyses. Est-il dans la vérité ou dans les mensonges? J'ai dit ceci. Nous, FCC, nous n'entrons pas dans cette polémique. Nous connaissons la vérité, mais nous n'entrons pas dans cette... Parce que c'est une histoire qui ne nous concerne pas. C'est une histoire entre, nous supposons, entre l'ancien organe CENI et le président, qui n'a rien à voir avec nous. Nous n'allons pas entrer dans un débat qui ne nous concerne pas. Le jour où on nous dira sur un débat que nous maîtrisons, nous allons venir, on va vous dire acte par acte. Mais en attendant, nous sommes observateurs en train de regarder les débats. Aujourd'hui, le débat est repris par la communauté internationale. Vous avez vu la presse internationale, SINEL, la RFI, les autres presses internationales sont là-dedans. Ils sont en train d'aller. Alors nous disons, on est là, on les regarde, nous sommes observateurs en train de regarder les gens en train de se battre. Mais nous n'allons pas, parce que nous ne sommes pas encore à ce stade, nous savons que non, ce n'est pas nous qui avions organisé les élections, à l'organe qui a organisé les élections, de nous dire la vérité de ce qui s'est passé. C'est tout. Nous sommes là en train de regarder l'organe qui a organisé, en fait, la centrale qui a organisé les élections, pour que nous puissions nous rendre compte de ça. Mais en attendant, on reste calme, on est très à l'aise. Quelles sont les conséquences de ces déclarations sur la vie des Congolais et sur l'image du pays? On a jeté l'opprobre. Les deux, hein? Tshisekedi et Nanga ont jeté de l'opprobre sur les Congolais. On a jeté l'opprobre sur l'image et même le fonctionnement de la République. Est-ce quelle était la priorité d'aller relancer les débats à l'extérieur? Parce que chaque fois vous dites, oh non, mais écoutez, vous ne voulez pas qu'on s'y mixe. D'ailleurs, quand vous lisez, je crois non-ingérence, vous lisez l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La fameuse ingérence. De 1941. 1961, excusez, 1961. Vous allez vous rendre compte, il y a l'article 41, je crois, qui parle de l'immixtion, non-émission des affaires internes, intérieures ou internes d'un État. Je pense, faisons très attention. La tribune là, extérieure, la tribune qui a été offerte au président, aujourd'hui, et commence à nous mettre en difficulté. Tu sais, nous avons, d'abord au niveau international, nous avons un problème de ce qui s'est passé à Goma. On va y arriver. Ouais. Oui. On a un problème de chérubins au Kenya en matière des droits de l'homme. C'est-à-dire, regardez ce que moi... On a les arrestations de journalistes, le cas de Stanley Boujakira, voilà par exemple. Ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, pour connaître un pays dictatorial, c'est la justice. Quand la justice est inféodée au pouvoir en place, on remarque directement. Et regardez, regarde un peu, cher ami, en analysant. Nous étions étudiants. Lititi Mboka nous a retrouvés au campus. Vous savez ce qui s'est passé? C'est Lititi a affaibli le pouvoir de Mobutu. Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes venus avec l'AFDL. Maintenant, on a eu des problèmes. Quand Mouzé a commencé à prendre les allures d'un chef d'État, on a créé le truc de Hutu.
Il y a eu une pression internationale. Parce que, vous savez, dans la vie politique, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Oui? Même comme parce que tu deviens maintenant politique, tu es candidat demain, il faut prendre en compte deux aspects. Lesquels? La menace et la pression. Si vous voulez bien gérer, vous gérez vous-même, il faut regarder deux choses, la menace et la pression. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont en face de deux choses, en face de la menace et la pression. De qui et pourquoi? Le pays est menacé. Par qui? Écoutez, par l'Ouganda et le Rwanda. Et même le Burundi qui vient d'entrer en jeu, avec ce qui se passe aussi de Kivu. Donc, il y a une pression externe et pression interne. Donc, le pays est aujourd'hui, en quelque sorte, dans une balance. Oui, il peut... en fait, c'est comme dans l'eau, dans un bateau qui tangue. C'est-à-dire, il suffit d'un poids de l'autre côté. L'instabilité. C'est-à-dire, et il faut agir. C'est comme ça, dans les cours des relations internationales, on dit, on parle de la caractéristique des chefs d'État. Un autre chef de l'État qui a une caractéristique, par exemple, belliqueuse, une caractéristique belliqueuse, peut entraîner le pays, tout un pays dans la guerre. C'est le cas que nous sommes en train de vivre, par exemple, en Russie. Tu vois? Et on étudie, par exemple, je donne, comme dans la géopolitique, vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, les Rwandais vivent des menaces. Ils maintiennent une menace permanente en RDC pour faire avancer son pays, faire vivre son pays, faire exister son pays. Et le jour où le Rwanda n'aura plus la capacité de nous dissuader, de faire ce qu'il fait, il aura un problème sur le plan interne, sur le plan économique interne. Donc aujourd'hui, regardez, c'est pour cela que vous allez voir dans les études actuelles, il y a ce qu'on appelle même l'économie comportementale aux États-Unis. Chez nous, ici au Congo, on n'a pas encore, c'est-à-dire les humeurs de l'homme peuvent faire évoluer l'échelle économique de tout un État. Je ne peux pas aller trop sur cet aspect. Donc, je voulais juste vous dire ceci, que non, on devait faire attention. Nous avons, la RDC a beaucoup de menaces. Il faut faire attention aux déclarations. Oui, c'est-à-dire les gestes que nous posons tous les jours. Alors, laissez-moi vous relancer. Je voudrais dire que non, cette tribune-là, aux États-Unis, la tribune a été mal utilisée alors. A été mal utilisée. Et moi, je vous assure, si j'étais proche collaborateur, conseiller, aussitôt rentrée la dame, c'est-à-dire porte-parole du président de la République, et les messieurs de la presse devaient être automatiquement arrêtés. Si c'était à l'époque de Mobutu, vous savez, président, on peut le poser. D'abord, comment on organise ce genre de choses? Vous êtes journaliste. Vous voyez ce que les porte-parole du gouvernement fait. Ils n'ont pas organisé ça d'eux-mêmes. Hein. Ils ont reçu les instructions. J'ai dit ceci. Ouais. Non, en tout cas, là, à ce niveau, la direction de la presse avait reçu les instructions d'organiser. Sur le plan pratique, sur le plan pratique, il y a soit conseiller en communication, conseiller politique, parce que le conseiller politique, il joue tout. Tous les travaux, c'est le pour tout. Il est dans tous les aspects. C'est lui-même qui prépare. Il y a conseiller, par exemple, en image. Parce que l'image des chefs de l'État, on fait. Vous savez, si moi j'analyse les comportements du chef de l'État ces jours-là, l'image même du chef de l'État, l'habillement, je peux savoir que non, aujourd'hui, il est dans les bonnes humeurs, aujourd'hui, il n'est pas dans les bonnes humeurs. Comment il faut procéder par ou soit annuler les trucs. Ça devait être étudié. Il peut avoir aussi un conseil stratégique. Le quatrième, il devait planifier et même mettre les mots dans la bouche, mettre la mise en bouche que vous appelez. On lui dit, voilà ce qu'on va faire. Et puis, on étudie l'état d'esprit de cette communauté-là qu'on a réussi. On peut même préparer cette communauté. On dit, bon, le président de la République, il n'y aura que 10 questions. Les porte-parole du gouvernement ici les fait. Il peut injecter les questionnaires chez les journalistes, quelques journalistes ou quelques... au fait, on peut injecter même 10 questions.
on essaie d'éviter ce qu'on peut éviter. On peut même regarder, parce que... Une façon de contrôler, de contrôler, c'est stratégique. Oui, c'est stratégique. On peut même contrôler. C'est comme ça que des journalistes comme nous, on ne nous invite jamais. Même si... Bon, Parce en que fait, nous, on est contrôlable. Non, même si vous êtes incontrôlable. Ouais. Moi, je suis ministre, par exemple, de la communication. Vous n'allez pas me contrôler. Non, je vais vous faire un ami. Moi, je vais faire de toi un ami. Tu sais ce qu'on a fait pour Perrault. Perrault ne devait même pas arriver là-bas. On en a fait, on devait les rapprocher. Parce qu'il devient dangereux. Écoutez, nous avons l'expérience ici. J'ai un grand frère qui s'appelle Goudoura Kassongo. C'est un grand frère. J'ai un grand frère qui s'appelle Kikaya Bin Kaouli. J'ai un grand frère qui s'appelle Mende Oumalanga. J'ai un grand frère qui s'appelle... Tous ces grands frères-là qui et les autres sont partis, ils étaient le feu à la RTNC à l'époque. Et Mongolo. Ce sont des... Mais Mobutu, c'est quand ils sont partis de la RTNC, ils sont devenus des exilés qui sont devenus les plus virulents, les plus même, en fait, je peux dire, quel est le terme que je peux utiliser? Et, en fait, toute la communauté internationale a commencé à chercher à les utiliser pour attiser le feu. Et ils sont devenus, ils ont pris le goût de la politique. Mais on avait d'autres possibilités à l'époque de gaz. Un autre regard différent de... Est-ce que tu es en train de me comprendre? Je vous suis religieusement. Vous, le problème, c'est quoi? Vous, les amis de la presse, je sais, vous avez des difficultés pour approcher les politiques. À l'intérieur des politiques, vous avez des difficultés. Et vous ne savez pas que non, vous et politique, vous jouez presque le même rôle. C'est une science de copénétration où vous êtes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous tous, et les politiques et vous. Et si vous êtes aujourd'hui devant les services de renseignement, ou les services, en fait, vous êtes recherchés tous les jours. Et vous cherchez à être plus intelligent que les services. Et les services cherchent à être plus intelligents que vous. Et c'est pour ça qu'on appelle les services d'intelligence. Parce que là, on avait les renseignements économiques, les renseignements stratégiques, les renseignements politiques. Il y a tout. Aujourd'hui, notre RDC a confondu les renseignements aux BI, aux arrestations que nous sommes en train de connaître. Les services de renseignement ne font pas les arrestations. Le service de renseignement fait les analyses, fait les synthèses, fait les études, même prospectives, de 10 ans, 30 ans. C'est-à-dire toutes les matières que les ministres font. En fait, les ministres sont des clients des services. Les services font des analyses à une échelle de 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, on est dans des petites choses où tout le monde est en train de chercher l'argent. Regardez aujourd'hui comment on nous a... Écoute, comment un ministre des Affaires étrangères, c'est lui le grand espion, il peut aller à la télévision pour annoncer une guerre avec un État. Il dit après le 24, mais aujourd'hui nous sommes réveillés. Nous allons prendre justement cet extrait. Mais c'est grave, c'est du ministre d'État aux Affaires étrangères. Laissez-moi prendre l'extrait, vous allez le commenter. Le professeur Kadoni. Après, alors, tous extrait, je crois, Derrick Lukeba, vous avez l'extrait du ministre des Affaires étrangères. Parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Très bien. Merci Derrick Lukeba pour cet extrait du ministre des Affaires étrangères. India Omari, vous venez de suivre le ministre des Affaires étrangères qui avait donné un ultimatum qui devait expirer, je crois hier, dimanche 24 septembre. Mais
après l'expiration de l'ultimatum, rien n'a été fait, l'M23 s'est renforcé. Est-ce que vous pensez que la position de l'État congolais de donner un ultimatum au groupe armé était responsable? Écoutez, je revois encore mes cours de stratégie, les analyses stratégiques. Est-ce que c'est irresponsable? Je revois encore les ministres. Vous savez, les ministères de l'Affaires étrangères. Vos noms te disent quoi? Oui, quand vous allez en Belgique, vous n'allez pas trouver en dessous des licences dans les ministères de l'Affaires étrangères, qui commencent de la commune. Le ministère, quand vous allez, en fait, vous allez trouver les ministères dans la commune, c'est-à-dire commune vert, tout, par exemple en Belgique, vous retrouvez là-bas, les documentations, c'est pas jusqu'au ministère. Là, il n'y a que des gens qui réfléchissent. À part les balayeurs et les autres, tout ça, les nettoyeurs, tout ça. Les autres, là, ce sont des gens qui réfléchissent. Vous avez la direction des... Nous avons encore la direction d'Asie Minière dans le ministère des Affaires étrangères. Il faut réformer ces ministères. Je vous dis, le jour où nous allons accéder au pouvoir, au fait, on va accéder... Pardon? C'est possible. Ça sera encore possible. C'est possible. La vie politique, c'est une... Vous avez une grande expérience. La vie politique, c'est une vie, au fait, d'espoir, d'espérance. Il est permis à tout le monde d'espérer. Pardon? Il est permis à tout le monde d'espérer. Mais écoutez... Kabila Ozonga, c'est ça. Bon, écoutez, on est objectif. On est objectif. On est objectif. Le pouvoir, la notion pouvoir, hein? La notion pouvoir, elle est multidimensionnelle. Cette notion-là. Je ne veux pas ici, parce que j'ai risque même de t'effrayer. Et je ne veux pas tomber... Non, moi je n'aurais pas peur. Parler librement. Vous me connaissez, non? Mais non, mais là, attention, il faut jamais... Et c'est comme ça que nous, en Sciences Po, on ne dit jamais. Les mots là, jamais n'existent pas. En Sciences Po. Pourquoi? Parce qu'on te dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Et aujourd'hui, on est dans l'imagination. C'est comme ça que dans les mathématiques, il n'y a pas... Ce n'est pas une science exacte. C'est une science où on aboutit à des hypothèses plausibles. C'est-à-dire, les analyses aujourd'hui, l'effet produit des hypothèses pour arriver aux hypothèses plausibles. C'est-à-dire à peu près. Revenons sur la déclaration de Christophe Lutundula. Au fait, c'est vraiment une bourde. Est-ce que c'était responsable? C'est une bourde. Une bourde? Une bourde. Ah, Lutundula c'est un vieux... a commis une bourde. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Mais il a commis une bourde. Et il m'a pris... J'ai dit, non. Mais comment tu vas avertir à un ennemi que non, je vais venir demain? On va frapper, puis on va récupérer. Tu sais, mon professeur Biyoya m'a toujours dit, et souvent, les relations internationales reprennent le jeu, ou soit de boxe, des sports qu'on aime bien, ou soit, on parle de hyperkit. On donne hyperkit quand vous... C'est-à-dire les temps où vous n'allez pas vous entendre que non, et là, bête à côté, au moins, gauche et côté, et puis match précédé. Quand David, en relation, c'est dans les cours de relation, quand David a Bomaki Goliath, ce que vous faites 2 minutes, David et Goliath, Ezali, c'est le jour et la nuit. Mais vous ne pouvez pas résister. David Atali, Mouto pour la Sissaïga, Nazwara Laspierre. Namusika. Namusika. Dodaï. Et si là, Matupesi là. Mohamed Ali. Na Foreman. Foreman a cadencé. Awa. Histoire, ya, a cadencé. Niazwa, Biloko. Et Matupé. Et si là. Donc le Tundula, on il faut. Non. Comment vous... Écoutez, la stratégie aujourd'hui, même quand j'ai suivi mon jeune frère, j'ai dit à mon jeune frère, Moutamba. Constant. J'ai dit non. Vous savez, je vais le recevoir. Oui. J'ai dit Constant. Tu es allé. Tu es arrivé. Mais tu prends ton temps pour parler de Kagame. Les populations ont des problèmes. Et quand tu vas, tu dis, je vais attaquer Kagame. Mais s'il t'attaque le premier,
et il te tue. Parce qu'il a toutes les facilités, il peut même chercher des gens, il a l'argent, il a tous les moyens plus que toi. Ah, au petit n'a avancé. Ça s'appelle la stratégie, l'anticipation. La capacité anticipative dans la stratégie. Attention, on ne dévoile pas les stratégies à la télévision, comme je suis en train de voir. Nous vous avons demandé. C'est que Loutou l'a fait, c'est par à éviter. Grand frère, aux juristes. À éviter, maman. J'ai dit, voilà, c'est Aza juriste. Ça, c'est les relations internationales. Dans les relations internationales, causa droit international public, causa politique étrangère, coopération internationale, causa commerce international, économie internationale. Et au fait, aujourd'hui, même l'environnement qui commence à prendre l'ampleur, il y a beaucoup de sciences qui entrent en ligne de compte. Il y a même la polémologie qui vient pour nous expliquer les études de guerre. Attendez. Mais vous dites à quelqu'un, à un ennemi, nous avons demandé au président de la République de prendre acte et de déclarer la guerre conformément à l'article 86 de la Constitution. Mais il a traîné les pieds. Il nous a dit dans un point de presse de Madame la charmante Tina Salama, qui ne va jamais couper les relations avec les Rwandais. C'est les régimes de Kagame et non le peuple Kagame. C'est une notion qu'il nous a appris. Quel est le président au monde qui n'est pas attaché à son peuple? Même si c'est Xi Jinping, même si c'est Poutine, il est toujours attaché à son peuple. Mais lui, il dit qu'il ne va pas couper les relations avec le peuple, mais avec Kagame. Mais Kagame est attaché à son peuple. À son peuple. Qui lui donne confiance. Et il oublie que, quand il dit ça, pas de reptile, parce qu'une guerre nécessite en relations internationales, ou droit international. La guerre nécessite la rupture. Je n'avance pas, ce sont les matières de relations internationales, monsieur le Président. Mais cette rupture, l'ambassade ici du Rwanda fonctionne 24 heures sur 24 heures avec les chargés d'affaires AI, c'est-à-dire ad intérim, qui est au fait accrédité auprès du ministre des Affaires étrangères et qui a des coopérations. La coopération entre le Rwanda aujourd'hui n'est pas rompue. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo n'est pas rompue. Qu'on ne vous trompe pas. Ou soit, c'est une ambiguïté de nos dirigeants qui ne veulent pas s'assumer. Vous voyez, la guerre, c'est une rupture. Au fait, quand la paix est menacée, on parle de la guerre. Ce qu'on appelle les conflits armés. Frères amis, aujourd'hui, nous avons plusieurs formes de guerre dans la typologie de guerre. Nous avons la guerre intra-étatique. Nous avons la guerre aujourd'hui interétatique. Intra-étatique, c'est l'effet d'instrumentaliser les groupes armés par l'extérieur. Au lieu de passer directement par la guerre conventionnelle, ils passent par des groupes armés. Ce qui se passe avec les Rwandais et même l'Ouganda. L'Ouganda utilise aujourd'hui. Regardez, chers amis, ça m'énerve. Monsieur Lutundula, il est ministre des Affaires étrangères. On nous apprend aujourd'hui que l'Ouganda est en train d'asphalter les avenues à Bunagana. Aucune objection sur le plan international. Et dans les discours là, le président devait mentionner ça. Pourquoi un pays étranger est en train d'asphalter? Et quelle est la solution? Regardez les couches d'asphalte à Bunagana aujourd'hui. Il nous donne une leçon. Et quelle est la leçon qu'il est en train de donner à la communauté nationale? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Ouganda est en train de menacer les dirigeants congolais. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train de vouloir dire à ce peuple, à cette population de Bunagana que non, on vous a déjà abandonné. C'est moi votre bienfaiteur. C'est ça, non? En faisant ça, il se présente comme bienfaiteur. Il veut à ce que cette population oublie. Regarde, chers amis, nous avons une guerre en Ukraine aujourd'hui. À cause de quoi? Population pro-russe.
Est-ce qu'ils savent que non, nous avons 5 groupes qui ont composé la RDC? Nous avons les Bantous, les Pygmées, les Bantous, les Soudanais, les semi-Bantous et les Nilotiques. Mais on donne quoi comme image de la RDC? Ça, cette partie-là, cette partie, et cette partie s'appelle dans les stratégies. Vous savez, dans les stratégies, cette partie est bombée de minerais. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La partie là. Hein? On appelle la partie qu'on appelle Albertin central. Bon, c'est Albertin central, mais Albertin. Mais chez nous, c'est Albertin central. Vous devez faire attention. C'est ce que nous avons vu. Écoutez, je vais encore... Je vais poser la question. Est-ce que vous allez loin? Alors, pardonne-moi. Au deuxième je ne m'énerve pas, mais je me révolte. S'il vous plaît, une information. Nous étions en train de parler sur les lithiums. C'est important. Et là, je suis en train, parce qu'une autre guerre peut surgir. Non, à ce jour, on a tout vendu. J'ai dit, le Congo n'a plus de lithium. Écoutez d'abord. On a tout vendu. Écoutez. On parle aujourd'hui des lithiums. Un sujet international vient d'être posé. Une problématique posée de la batterie électrique. Une conférence. Nous sommes en coalition aujourd'hui avec la Zambie. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de notre terre qui entre en Zambie. Et les Zambiens ont toujours considéré qu'un jour ils vont récupérer cette terre-là. C'est pour cela que quand vous allez au niveau de Chinsenda ou Kasumbalesa, et vous prenez Kasumbalesa, vous allez trouver que non, on a toujours changé les bornes à tout moment sur cette partie. Parce que les Zambiens considèrent que non, cette partie, elle est totalement riche. Et il suffit d'arriver à Sakanya, vous faites Sakanya-Lukangaba. Oui. Quand vous arrivez à Lukangaba, à 20 km de Sakanya, vous allez trouver que non, il y a une jonction là qui fait que la terre, notre terre entre en Zambie. Il y a le lithium dans toute cette partie-là. En fait, souvent les gens disent ici que non, la RDC produit les minéraux. Non, la RDC produit les métaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, ce n'est pas le débat. Non, excusez-moi. On risque de prendre beaucoup trop de temps. Non, pardon. Passer à côté. Pardon, c'est important, c'est stratégique, ça va nous amener la guerre. Excusez-moi, pardon. Donnez-moi 2 minutes. 2 minutes, 30 secondes. Oui, non, ça sera impossible. Pourquoi? Parce que une organisation qui devait avoir lieu ici, qui vient de se terminer, c'est-à-dire un forum international dont les États-Unis ont accepté les parrainages. Les ministres zambiens, on a reporté cette forum-là et on a jugé le forum avait commencé mardi pour se terminer vendredi, pratiquement. Mais on arrive ici, notre ministre des Mines préfère quitter, aller aux États-Unis, il laisse son homologue zambien, ministre des Mines zambien, ici. Et l'ambassadeur des États-Unis qui a représenté les États-Unis ici, à Rotana. Et on s'est retrouvé dans cette salle sans ministre des Mines et même des représentants. Toute la communauté invitée du monde entier a déploré cette situation de la RDC. Il a compris ça comme une méfiance. Et ils ont terminé, ils sont partis. Les ministres préféraient aller accompagner le président de la République que de rester résoudre les problèmes qui pourraient nous coûter cher. Aujourd'hui, j'informe un ministre. Vous savez pourquoi les Kenyans viennent d'acheter nos banques ici? Toutes les presses, ils sont en train de racheter nos banques ici. Ils ont acheté BCD. Oui, ils sont en train d'acheter la Tembe. Pourquoi? Parce que la RDC, avec Kabila, avait demandé de restituer les pourcentages. Nous avons pratiquement 30 milliards qui devaient générer des recettes, des bénéfices de production minière pendant toutes les années. Et le Kenya a compris ça. Il est venu acheter. Pourquoi? Parce que c'est avec cet argent-là qu'ils vont investir les grands projets au Kenya dans leur pays. L'argent de la RDC.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui a l'argent. Aujourd'hui, en même temps, avec lithium, on demande à ce que nous puissions... Je vous retire la parole, je reviens au débat. Je termine. Avec lithium, on demande au gouvernement de financer 39 millions pour que la production de lithium se fasse ici. Dans le temps, on avait... Merci beaucoup, India Omari. Là, c'est une autre matière trop technique. Non, mais c'est la guerre. Revenons à la question. Aussi la guerre. Oui, on a compris. Un jour. On a compris. Revenons à la question. Lutundu l'a dit qu'il s'était exprimé au nom du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef lui a dit de venir annoncer l'ultimatum. Si vous étiez à la place de Lutundu là, et que le président vous demande d'annoncer au monde que si le M23 ne se retirait pas de terres occupées, il pourrait frapper fort. Comment alliez-vous réagir? Et quelle pourrait être votre attitude ou votre discours vis-à-vis du peuple? On a encore... C'est toujours des révélations. On a appris ici que c'est le président de la République qui avait demandé au vice-premier ministre de la Défense de nommer un gouverneur. Or, la territoriale ou en fait... la nomination du gouverneur dépend du président lui-même. On ne nomme pas un intérimaire, ministre de la Défense qui récupère les attributions du ministre de l'Intérieur, mais quand ils vont sur le terrain, c'est le ministre de l'Intérieur qui est précédent. Dans une zone qu'on appelle... tout ça, c'est manque de loi, parce qu'il devait y avoir une loi organique sur l'état de siège qui n'existe pas, sur l'état d'urgence qui n'existe pas. Nous sommes en train de vivre dans un pays où on ne respecte pas les lois. Nous avons dit, rappelez-vous de notre vieux Lokondo, paix à son âme, qui avait parlé qu'il a fallu une loi. La loi n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes dans... On navigue à vide. On navigue à vide. Répondez à ma question. Monsieur Lutundu. Le chef de l'État vous dit d'annoncer au peuple que vous allez frapper. Tout le monde dit, le chef de l'État m'a dit quoi? Mais respectez la loi d'abord. Le chef de l'État lui-même doit commencer par respecter la loi. Ce qui si vous étiez à la place de Lutundu là, on a le banni. Non, mais c'est Lutundu là qui est là comme vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, doit avoir ce qu'on appelle le tableau de bord. Il y a des axes de la politique étrangère, les axes de la politique étrangère au ministère des Affaires étrangères. Il ne peut pas aller au-delà de ces actes-là. Sinon, mais écoutez, sinon on navigue à vie. Voilà pourquoi vous n'allez pas retrouver aujourd'hui, depuis que nous avons commencé, toujours le ministère de la Santé. Il y a toujours un médecin, hein, ou un personnel... Vous vous rendez compte que vous répondez ministère de la Justice, il y a toujours soit quelqu'un qui a fait les droits. Mais respectons les disciplines que nous avons. India Omar, mon ministre des Affaires étrangères, va dire à l'opinion publique internationale et nationale que si le M23 ne quitte pas le 24 septembre, je vais frapper. D'ailleurs... Yo, Olingaro Lobanini. Olingaro fait un message à Mokonzambo, Kaninga Lobaki, ou... Monsieur le Président, parce qu'il faut discuter. Vous êtes ministre. Non, nous répond. Vous êtes ministre. Vous n'êtes pas un sous-homme. Vous devez discuter avec le président. Oh là, qui ça y est, que nos présidents. Parce que vous êtes expert du président. Oui. Dis au président, monsieur le président de la République. Est-ce qu'il y a déjà une préparation? Parce que bouton aussi au final, est-ce que déjà il y a une planification où ce qui est ça limité, chef d'état-major hasard, parce que c'est un commandement. On comprend. Tant que vous avez décidé, il faut accompagnement. Maintenant, le solo n'est pas mais est-ce que tu prépares qui malam? Tu prépares qui en est-ce que l'armée est prête? Est-ce que Bongo est allié? On comprend. Est-ce que tu as allié? Les moyens humains peuvent être base arrière. Wapi. Parce que Kinshasa c'est Moussika. Nous voulons, et puis de deux, on ne fait pas la guerre avec M23, on fait la guerre avec l'Ouganda. M23 n'a pas de troupes. On ne sait pas, M23, je vais vous dire la vérité. Est-ce que ceux qui m'ont consulté, j'étais chef de parc de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît.
L'opération pour... J'ai là aussi sa réflexion. Si le bin amokonzo, la qui c'est bas paramètre, surtout que hypothèse issue aux solution au ultimatum et aussi mbaté. La qui c'est yango par rapport à paramètres nyos. À ce moment-là, ceux qui chef squat lobby que non, le baka bongo. Yo na place à l'autondo le Nelson. Au lobby, tu sais, hein, au Pessinga question moko, je suis obligé, comme ministre des Affaires étrangères, dans l'art, le ministre des Affaires étrangères a la capacité de convaincre. Il fallait convaincre les chefs. Il faut convaincre les chefs et lui dire, parce que c'est ça. Même est-ce que l'autondo a les caractères? Attendez, même dans le campus, tant que tout le temps, il Sarabana, où il y a la première graduat en relations internationales, les corbeaux et les renards. Comment renard a commisaki corbeau zoba à l'obisi a ramati fromage à lâcher en gros. Pourquoi? Parce qu'il a apprivoisé. Et les relations internationales, c'est les ruses, c'est les parler. C'est-à-dire cette élégance, cette capacité de convaincre. Même dans les moments difficiles. Regardez ce que Lavrov est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire le ministre doit se situer sur ce plan d'un quelqu'un qui est un homme de vie difficile. Regardez Henry Kissinger. Est-ce que l'Outoundou a la trempe? Est-ce que l'Outoundou a la trempe de dire au président que chef chez moi et aussi Mbaté, tout ça là chez moi? Est-ce qu'il a le caractère? Mais nous devons quitter les caractères des ministres dialogistes qui se mettent, qui ne convainquent pas, qui ne parlent pas avec leurs chefs, qui sont oui. Les ministres acolytes. J'ai dit, on doit quitter. Les ministres acolytes. Non, mais écoute. Fachi Béton. Non, mais Fachi Béton m'a dit de dire. Nous avons vu ça. Donc le tournoi n'a pas de caractère. Même pendant notre période, on a vu ce genre de ministres. On a vu ce genre d'hommes qui sont des hommes légers, qui sont des hommes qui n'ont pas le poids politique, qui ne savent pas convaincre, qui ne savent pas dire la vérité aux chefs, qui sont là, dès qu'il est en contact avec les chefs, il lui tremble, il le frappe, soit il lui demande l'argent. Alors que le chef veut voir les compétences. Quel est l'apport que tu lui amènes? Regarde tous nos vieux qui sont partis à l'Union Sacrée. Ils sont partis avec l'idée de conflictualité. Voilà, ils ont... Et puis, tant que l'Union Sacrée peut bayambi bango, tu veux rien. Ils attendent à ce que expérience. Bango, c'est Kabila. Et aujourd'hui, tu arrives à l'Union Sacrée, on demande d'attaquer Kabila. Et quand tu attaques Kabila, ils sont contents. Et ils te donnent une place. Non. Alors, au lieu d'attendre à ce que quelqu'un qui te dit 1, 2, 3, 4, pas ça. C'est ça l'apport. Quel est l'apport? Tu vas vers un chef. Tu restes silencieux. Tu vois, moi j'ai appris 2 ou 3 fois, ou 4 ou 5 ou plusieurs fois que j'ai connu cet homme, Kabila. Dès que vous arrivez au bureau, il prend les soins de t'écouter. Ils ont ce qu'on appelle le pragmatisme anglo-saxon. C'est-à-dire, tu lui amènes quoi? Nous qui étions avec le vieux Katumba, il est un ingénieur, mais il était pragmatique. Ils ont leur système. Nous qui avons été formés par les francophones, on parle trop. Alors, oui, par rapport à regardez maintenant la conséquence. Regardez maintenant la conséquence. Tu as fait le focus sur le vieux. Non, nous parlons, parce que c'est le secteur qui le gère. Ouais. Nous parlons de lui, c'est un sujet. Deuxième sujet. Je n'ai pas fait de focus sur l'Utundula. Je ne parle pas de l'Utundula en tant que frère ou en tant que ressortissant du Sonko. Nous parlons de l'Utundula parce qu'il gère la chose publique. Oui. Alors, c'est ça, la précision. Regardez. Chef ABC qui est ceux qui aiment 23 longs était dans lui il a dit, lui-même l'a dit. Il a dit que le chef lui a dit de dire que si le M23 ne quitte pas les localités, les territoires occupés, ils vont frapper. Regardez la conséquence. Le M23 n'est jamais. Le M23 n'a jamais quitté. Bien au contraire, le M23 s'est renforcé. Que va faire l'État congolais maintenant que l'ultimatum n'a pas été respecté et que le 23 est devenu de plus en plus redoutable? D'abord,
un agent ou un ministre ou un collaborateur qui va dans une décision comme ça, parler, même si le chef vous a envoyé, allez citer, c'est une qualité. Ça démontre la faiblesse, une faiblesse. Il ne pouvait pas citer les chefs. Non, un ministre, un premier ministre est un fusible du président de la République. Tu vois, regarde ce qui se passait à chose, à Bouna et à Goma. Les gens battent, non. Quand ils sont partis en délégation, la première des choses à protéger, qu'on devait protéger, c'est le président de la République. Allez-y, continuez. C'est le président de la République. Seul qu'on devait, dans ce genre de procès qu'on ne parle, on peut, tout le monde, ces gens-là, la délégation-là est fusible du président de la République. De voir quels sont les enjeux de cette histoire ici, de ces procès ici. Les enjeux. Qu'est-ce va faire l'État congolais maintenant que l'ultimatum n'a pas été respecté? Oui. Vous parlez, vous dites non, c'est le chef qui m'a envoyé. Ok, le chef vous a envoyé. Vous avez. Au fait, au Tindiki chef na sentence, na verdict. Donc le Tounou a exposé Félix Sekedi. J'ai dit ceci, on a exposé. Même sur Tindakio, tu ne peux pas aller dire que non, le chef m'a envoyé. Faites ton travail. Bon, peut-être le chef Sogatindio est bardé. Ndima, au côté de prison. Chef ou à la sauver. À sauver même après 10 ans. Ndima, non, au côté de prison. Pour un chef. Pour un chef. Mais le Tundula a exposé le chef. Non, je dis, ne vois pas les conséquences à l'immédiat. D'abord, c'est ce qu'on appelle la loyauté en Sciences Po et en politique. Très bien. Quand vous allez dans les cours comme les cours que les Namibiens, les Vietnamiens, les Cubains, les Chinois nous ont appris, les Russes, on ne sacrifie pas les chefs, on protège les chefs, on est fusible des chefs. Avant qu'on attaque les chefs, tu as vu ce qui s'est passé à Jélem. Il y a des gens dans l'avant-gardisme, le chef n'est pas là. On sent que, écoutez, sans les chefs, ma vie n'existe pas. C'est ça la politique aussi. La politique nous donne aussi les caractéristiques. Tu sais, cher ami, nous avons des solitaires tous les jours. Il y a des gens qui se contentent aussi à ce que tout soit paix India, tout déstabiliser paix groupe. Mais je n'ai pas l'argent. Très bien. Qu'est-ce va faire l'État? Je peux accepter facilement. Donc, il y a un facteur de conscience. Et commune à Souk. Le problème, c'est le Congo va faire quoi maintenant que l'M23 n'a pas respecté l'ultimatum de Félix Sekedi? Le Congo doit mobiliser les effectifs qui sont ici à Kinshasa. Et on nous apprend, le ministre de la Défense... non, mais ça, on nous a même appris que le ministre de la Défense nous a appris que non, les Mombondo sont en train de se diriger, ils sont déjà au Congo central. C'est grave, c'est grave. On est à mobiliser les troupes pour que il y a remis au la journaliste. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Mobilisons les troupes, entraînons ces troupes, mettons l'argent à la disposition de ces troupes-là. Parfois, le président aussi doit aller là où les troupes sont. C'est-à-dire à quel seconde à Maluku, Moutiene, Kwamutu. Où il peut aller. Il s'est dit, écoutez, mais c'est ça. Il doit donner l'espoir. Ou même aux troupes. Couper sa courage. Bon, Atali, il va dans ma coussa, soda, il encourage ces gens. On a vu Zelensky. Pourquoi il n'a jamais fait ça? Mais il faut qu'il y ait ça y est. Parce que les combats ici, ce n'est pas les combats avec les M23. Moi, je ne vois pas M23. Excusez-moi. C'est pour cela que j'avais demandé que le président prenne l'acte, l'article, en fait, déclare la guerre au Rwanda. Il faut que le président prenne la mesure. Mobali, maréchal CC, président Kabila, accueilli. Alors, il a même dit dans son discours qu'il va mourir pour il y a ce qui n'a kokisi makambo ya na régler question ya insécurité na STT na ko réussir permission na bilan nganga
Il avait dit, ce sont ses déclarations. Il a besoin du deuxième mandat pour ça. Oui, aujourd'hui, je pense que non. Ce qui peut encourager aujourd'hui les Congolais, c'est quoi? Le président, il quitte ici, il va à Goma, il quitte ici. Bon, Goma, pour notre rôle, il mobilise tout le monde. Papa, tante, India, Lokala, Banani, c'est notre nation. Angapé. Nayopé. Très bien. Papa, alors, regarde. Les militaires, c'est un état d'esprit. Donc, un esprit militaire. On peut résumer. À tout moment. Oui. Une semaine, proposition à India Omari n'a fait ce que des aboués. Le la M23 a boyi pour respecter l'ultimatum, préparer Mandoki. Parce que l'élection est zate. Moyen. Mobiliser peuple. Poto Bundana, Rwanda. Oui. Mais avant que y ait ça, lango, kangana na ambassade. C'est ça, non? Écoutez. Les ngana bango, pas à Kigali. Papa, voilà. Dernier sujet à émission. Bazo sala bilanga kuna. Nabi ya benga ka président ya kuna grand frère. Et pas Denis Sassou Nguesso. Talana limbi sangai. Talana président de la République à Lobi à Kabana Kagame. Mais abenga ka Denis Sassou Nguesso grand frère. Grand frère na Denis Sassou Nguesso azana relation avec Kagame. Mais ça m'a bête. Si A est en relation avec B et que B est en relation avec A, donc A est en relation aussi avec C. En relation si A est en relation avec B et que B est en relation avec C, on peut dire que A est aussi en relation avec C. Non, en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Voilà. Vous garantissez, vous avez refusé au Brazzavillois Bossala pont route rail. Oyebigano ilo wana eswaka bango mabe tilelo. Vous comprenez? Intérêt nini au fait eloko nini Brazza lelo akosala la bino. Oyo bino asala la bino bosali ndini po yeazala. Qu'est-ce qui a empêché à ce que au même moment bozo sala pont eau profonde il y a banana au même moment bozo sala pont route rail. Parce que le Brazzaville a déjà dans Missolo. Il y a Bad. Lui a captivé Missolo Bad. C'est la même chose aujourd'hui avec Exim Bank. Donc, non, mais je te dis, au fait, moi je raisonne comme intellectuel. Je ne raisonne pas comme il y a sous les bois à limiter. Je raisonne comme un intellectuel. Mais l'État, le Congo-Brazzaville est amené à sa propension sur le plan, il y a régionalisme. Ils ont besoin d'argent. Il faut aller au Congo-Brazzaville et regarder comment les routes sont devenues propres. Par rapport à ce que tu étais à Brazzaville en 2018, Bazam a besoin de capter. Aujourd'hui, il n'y a que, ici en Afrique, le seul pays qui a des financements, c'est le Rwanda. Les financements viennent de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est le Rwanda qui commence à financer les investissements en Afrique. Tu peux t'imaginer? De la même manière que les Kenyans et les autres, Bazo Koya ou après le marché, lui, il a préféré aller de l'autre côté. Maintenant, Bino vous convaincra que Brazzate, à côté de la ligne, Bino. Mais c'est un grand frère. Mais j'ai dit, c'est des façades en diplomatie, ça n'existe pas. C'est des intérêts qui comptent, papa, même Bisso la politique. Ce qui est intérêt dans la monanité. Mais à quoi bon de venir vers toi? Merci beaucoup, India Omari. On finit l'émission. India Omari, dernière ligne de cette émission. Toujours à 5 minutes, on se retrouve au-delà. Vraiment obligé. Toujours à élément, il y a un élément. Il était sorti sans autorisation de ses médecins. C'est vrai que
à la veille de l'audience de séjour, l'état de santé de notre client s'est détérioré et c'est comme ça qu'il a même été transféré une clinique beaucoup plus spécialisée chez son médecin traitant. C'est sur base du rapport du médecin traitant que le tribunal a eu à la cour plutôt à constater effectivement que le médecin a écrit pour dire qu'il était dans un état déplorable qui ne pouvait pas lui permettre d'être le de séjour. Et vous avez sollicité 3 semaines, le ministère public pour sa part a sollicité 2 semaines, ce qui a été accepté par la Cour. Est-ce que vous êtes satisfait de Oui, nous sommes satisfaits parce que nous pensons que pendant ce temps-là, notre client pourra se remettre. Mais ce n'est pas une fuite en avant parce que à l'audience passée, c'est plutôt le ministère public qui avait sollicité la remise pour répondre à nos moyens. Procès Salomo Escadilla, procès Matata Pogno. En 5 minutes, suite à Bafé, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Et on m'apprend qu'il y aura beaucoup de procès. Hein. C'est vrai? Oui, on est en train de confectionner les trucs pour tout ce monde-là. Katumbi. Il y aura toujours. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est la panique qui s'est installée dans les camps du pouvoir, dans les régimes, la panique. Ils sont dans les calculs, ils se trouvent même, sauf qu'aucune élection, oh, il y a quoi gagner. Oh, bah, toi, bah, se rassembler, bah, voir, bah, on va passer. Bon, il faut éliminer tel candidat. Il faut éliminer tel. On pensait que non, en bloquant Salomon, c'était la grande machine pour. C'était Salomon qui était la grande machine pour faire tourner. Mon frère souffre. Mon frère souffre. Tu sais, mon frère là souffre inutilement. Inutilement. Il n'a même pas le poids pour tuer une mouche. Mais il souffre inutilement dans une prison militaire où on ne sait pas ce qu'il a fait exactement. C'est vraiment un procès de honte. Cette histoire de Matata. Matata était devant la Cour constitutionnelle. Cette même Cour dit que non, elle n'est pas compétente. Il revient encore. Quel est le premier ministre qui a fait des écrits appelés sur Matata? Mais vous préférez Bozana bato bazoyemba na uto yembo bazoyemba miyebe na ba tango bazoke na ba province miyebe tellement yebe mais les gens qui ont encore une certaine crédibilité vous ont rejeté bango. Mais nous voulons quoi dans ce pays? Nous voulons quoi dans ce pays? Bato ba yibi ram na tika ko mona bango te oyo ba yibi 100 jours ce qui 100 jours baza na prison te oyo bazo yiba tous les jours na baza na prison te oyo bazo continuer ko yiba lelo mboka ezo ko tambola bien te. Je vous dis, regarde aujourd'hui. Tu sais que non, au niveau à l'intérieur de la CENI, il y a un problème. Na kati ya CENI, d'abord. Mais les gens, ils sont en conflit, tous. Les uns les autres. Non, en fait, on nous apprend que c'est les vice-présidents sont en conflit avec le président, et le secrétaire exécutif est en conflit avec le président. Il y a un, ça ne va pas. Na CENI. Il y a un, ça ne va pas. Malaise na CENI. Mais je dis, tu ne sais pas que non. En fait, mais il y a un, ça ne va pas. Regardez aujourd'hui. Tu sais, 4 aspects qui vont bloquer les élections. 5 aspects, et 4 aspects. Lesquels? L'aspect politique, l'aspect financier, l'aspect logistique et l'aspect sécuritaire. Pour te dire ceci, papa, regarde ce qui s'est passé samedi. Le président de la République a lobby na discours na ye na Nations Unies. Chers amis congolais, boyo kangai. A lobby balise nyonso esi ebimi balise définitive nyonso esi ebimi. Il y a députation nationale, députation provinciale, députation locale. C'est-à-dire toutes les députations ici, ba candidat nyonso balise na bango esi ebimi déjà. On vient, on se rend compte que non, balise on a ebimité, à ta liste moko ebimité. Qu'est-ce qu'on fait? Basui instruction. Tant qu'on basui instruction, samedi, Cour constitutionnelle a organisé procès na erreur matérielle. Dans la chambre 3, il y a juge constitutionnel qui s'appelle Bokona.
Oui bien. Basali yango. Ba inviter Seni à couper sa moyen de défense. Sambio. Et puis na procès wana bakei ba memi ba affaire en délibéré. Mais procès wana isula sur ba 12h sur ba 13h. To comme na pourquoi Seni a outrepassé cour constitutionnelle. Abimisi ba liste définitive. A PCP ba numéro d'ordre. Est-ce que bomoni mboka ya boyi? Botango siko bino bosibo lati déjà ba numéro. Là c'est nani cour constitutionnelle a dans l'affaire ils ont plus de requêtes wana zali saisine ils ont plus de 20 regroupements. Vous voyez 20 regroupements, ils ont combien de partis politiques? Si on tient ba parti politique na kata ba regroupement. Ils ont belé. Si aujourd'hui batu wana balongi kuna parce que ba kolonga ba numéro d'ordre il faut changer. Sur la liste définitive, il faut changer. Aïe. D'ailleurs, regardez la précipitation parce que Seni alingi ko s'inscrire na vision ya mokonzi ya mboka. Pour nous ça la sonne na mokonzi. Alingi c'est ça inspire. Et puis biso ba tutoko tala Seni, nous voyons maintenant ce qu'on appelle nous mettons en cause l'indépendance de la CENI. Merci beaucoup. Regardez la République. Ce sera la dernière phrase de India Omari. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Télénews vous reste particulièrement reconnaissant parce que vous êtes toujours reconnaissante plutôt parce que vous êtes toujours là à chaque fois qu'on a besoin de vous, Monsieur India Omari. Le rendez-vous est pris pour très bientôt avec vous. Merci pour ce privilège, je l'estime. Merci beaucoup. Les chantiers de Télénews continuent. Nous continuons à acquérir le matériel et à Sika, qu'on a la régie, d'Éric Louki. Félicitations. Tout ce qu'il faut pour vous servir. Parce qu'ils ont matos à Sika, ils ont s'adapter, ils ont famille yamote. Mais d'ici là, ils font le débat, parce que quand la tête la dernière caméra qui manquait, on a les moyens pour ça. Et puis avec des responsables. Des débats sur des questions importantes et en Bokanabiso. Ils auront toujours bien que ça la version croisée. Est-ce que tu peux projeter à la longue la question à ressources naturelles? Pas de problème. Par exemple. Pas de problème. Pas de problème. On a des émissions. Sur la gestion des ressources naturelles, sur des questions d'actualité. Ça sera une bonne chose. On aura l'occasion c'est un danger de l'opportunité. Très largement sur cette question. Émission Zala qui est réalisée par Déric Loukeba. Je suis Patrick Lokala, candidat député à la Lukunga, ville de Kinshasa. Les bonnes chances. Merci. Malheureusement, l'élection. Qui possède la émission, c'est la masse au s'abonner, puis au like qui va contenir Nabiso, Ganabino, Tokutani, numéro Yassika.